Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui est la forme passive. Premièrement, on commence par la définition de la forme active. La forme active est le sujet qui fait l'action. Donc, الفاعل هو من يقوم بالفعل. Définition de la forme passive. Le sujet subit l'action. أنا سهل الفاعل يتلقى l'action ماشي هو اللي يقوم بالaction كما في la voix ou كما في la forme active. On passe aux exemples pour expliciter le cours. Exemple 1. Le professeur explique la leçon. Le professeur, c'est le sujet. هو الفاعل. Explique le verbe يشرح الفعل. La leçon COD هو المفعول به. La phrase active. La phrase salariée est active. Pour faire la transformation de la phrase active à la phrase passive, la leçon liée, le COD va devenir un sujet. Le verbe expliquer, conjugué au présent de l'indicatif, on écrit être au présent de l'indicatif plus le verbe au participe passé. Et le professeur devient complément d'agent. C'est une phrase passive. Donc, notre phrase, la leçon est expliquée par le professeur. La leçon, le sujet, est expliqué et on ne plie pas la marque du féminin par rapport à la leçon parce que comme vous savez, l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par le professeur, c'est le complément d'agent. Une petite remarque. Dans une phrase active, quand vous ne trouvez pas le COD, vous ne pouvez pas faire la transformation passive. Et dans ce cas-là, la transformation est impossible. ملاحظة كي تكون عندكم une phrase active ما تلقاوش في la phrase active هذه le COD اللي هو المفعول به ما تقدروش ديروا la transformation passive. في هذه الحالة تكتبوا بلي la transformation est impossible. من المستحيل القيام بالتحويل. On passe au deuxième exemple. Le professeur expliquait la leçon. Le professeur, toujours. Sujet, expliquer. C'est un verbe conjugué à l'imparfait. La leçon, c'est un COD. Et donc, c'est une phrase active parce que le sujet qui fait l'action. Pour transformer cette phrase active à une phrase passive, on doit dire la leçon était expliquée par le professeur. Comme vous voyez, le verbe être conjugué à l'imparfait parce que le verbe expliquer dans la phrase active est conjugué à l'imparfait. Expliquer, c'est le participe passé et on a écrit le E du féminin par rapport à la leçon par le professeur qui est le complément d'agent. L'exemple suivant, le professeur expliquera la leçon. La phrase active. Expliquera, c'est un verbe conjugué au futur simple. Alors, pour faire la transformation, comme on a fait dans les autres exemples, la leçon, le COD qui va devenir un sujet, sera expliqué. Sera, c'est l'auxiliaire être conjugué au futur simple. C'est par rapport au verbe expliquera qui est conjugué au futur dans la phrase active. Expliquer, c'est le verbe au participe passé et on a écrit le E du féminin par rapport à la leçon par le professeur qui est le complément d'agent et voilà la transformation de notre phrase passive. Un autre exemple, le professeur expliquerait la leçon. C'est une phrase active. Notre verbe dans cette phrase est conjugué au conditionnel présent. Donc, comme les autres exemples, la leçon devient sujet, serait, être conjugué au conditionnel présent
plus le verbe au participe passé qui contient la marque du singulier, pardon, la marque du féminin, par le professeur qui est le complément d'agent. Et voilà notre phrase passive. Alors, à partir de cet exemple, on va trouver des verbes composés. Le professeur a expliqué la leçon. C'est une phrase active. A expliqué, c'est un verbe conjugué au passé composé. Et je vois la transformation des temps composés est facile par rapport au temps simple parce qu'on n'a pas grand chose à faire, juste on doit mettre le participe passé de l'auxiliaire être en milieu entre l'auxiliaire avoir et le verbe au participe passé. كما ألاحظ le verbe des temps composés تحويل تحميل جسام باسكو رايحين نكتبو في الوسط برك le participe passé تاع l'auxiliaire être. Et quand vous voyez la transformation passive, la leçon a été expliquée, on n'oublie pas l'accord en genre et en nombre par le professeur. C'est une phrase passive et le professeur c'est un complément d'agent. Dans cet exemple, le verbe est conjugué au plus que parfait. Le professeur avait expliqué la leçon. C'est une phrase active. Pour la transformer, on doit dire la leçon avait été, le participe passé de l'auxiliaire être, expliqué, on a écrit le E du féminin, par le professeur qui est le complément d'agent. Et voilà notre phrase passive. Dans cet exemple, le professeur aura expliqué la leçon. Notre verbe est conjugué au futur antérieur. Pour faire la transformation, on doit dire la leçon aura été expliquée par le professeur. Aura, c'est l'auxiliaire avoir au futur simple. Été, c'est le participe passé de l'auxiliaire être, plus le verbe au participe passé. Par le professeur, c'est le complément d'agent. L'exemple suivant, le professeur aurait expliqué la leçon. Le verbe de cette phrase est conjugué au conditionnel passé. Pour faire la transformation, on doit dire la leçon aurait été expliquée par le professeur. Aurait, c'est le conditionnel présent. Été, c'est le participe passé de l'auxiliaire être. Expliqué, c'est le verbe participe passé et on a écrit la marque du féminin. Par le professeur, c'est le complément d'agent. On a terminé les exemples. Comme vous voyez, je vous ai préparé un tableau récapitulatif. La première colonne contient les temps de la forme active. La deuxième colonne contient les temps de la forme passive. Alors, comme pour la première colonne, quand vous trouvez dans une phrase un verbe conjugué au présent, pour faire la transformation passive, vous devez écrire l'auxiliaire être au présent plus le verbe au participe passé. Mais si vous trouvez un verbe conjugué en imparfait, pour faire la transformation passive, vous devez écrire être un imparfait plus un verbe au participe passé. Et si vous trouvez un verbe conjugué au futur simple, pour faire la transformation passive, vous devez écrire l'auxiliaire être au futur simple plus le verbe au participe passé. Alors, quand vous trouvez un verbe conjugué au conditionnel présent dans une phrase active, pour faire la transformation passive, vous devez écrire l'auxiliaire être au conditionnel présent plus le verbe au participe passé. C'est bon, on a terminé les 4 temps simples. On passe maintenant aux 4 temps composés. Le premier temps composé, c'est quand vous trouvez un verbe conjugué au passé composé dans une phrase active. Pour faire la transformation passive, vous devez écrire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé de l'auxiliaire être, était, plus le verbe au participe passé.
Et quand vous trouvez un verbe conjugué au plus du parfait dans une phrase active pour faire la transformation passive, vous devez écrire avoir conjugué en imparfait plus le participe passé du verbe être plus le verbe au participe passé. Troisième temps composé, quand vous trouvez un verbe conjugué au futur antérieur dans une phrase active pour faire la transformation passive, vous devez écrire avoir conjugué au futur simple plus être au participe passé qui est été plus le verbe au participe passé. Et le dernier temps composé, c'est le conditionnel passé. Quand vous trouvez un verbe conjugué conditionnel passé, vous devez écrire dans la phrase active passive avoir conjugué conditionnel présent plus le participe passé de l'auxiliaire être plus le verbe au participe passé.